Je m'appelle Élodie, et ma vie semblait suivre un cours tranquille et prévisible. Mariée à Thomas depuis plusieurs années, nous partagions notre foyer avec nos deux chiens, Milo et Luna, qui remplissaient chaque recoin de la maison de vie, de bruit et d'énergie. Thomas était un mari attentionné, mais son travail absorbait la majeure partie de son temps et de ses pensées. Quant à moi, je me retrouvais souvent seule à la maison, à jongler entre les tâches quotidiennes et les promenades avec nos chiens. C'était un week-end d'automne, avec des feuilles rouges et dorées qui tourbillonnaient doucement dans le vent. Thomas devait partir pour un déplacement imprévu, et je me retrouvais seule avec Milo et Luna. L'idée d'une promenade dans le bois voisin me semblait parfaite pour respirer l'air frais et laisser les chiens courir librement. Je les attachai, pris quelques friandises et m'aventurai sur le sentier couvert de feuilles humides. Au détour d'un chemin, je remarquai un autre promeneur. Il était grand, avec un sourire facile et un chien qui semblait aussi plein d'énergie que les miens. Julien, comme il se présenta, était mon voisin depuis quelques rues, mais je ne l'avais jamais vraiment rencontré. Nous commençâmes à parler, d'abord timidement, puis avec plus de naturel, échangeant nos expériences avec nos animaux, les joies et les petits tracas qu'ils provoquaient chaque jour. Les chiens, eux, semblaient immédiatement se comprendre et jouer ensemble avec une complicité qui me fit sourire. Chaque rencontre suivante devint une petite aventure. Julien connaissait des coins du bois que je n'avais jamais explorés, et il me montrait des chemins cachés, des clairières où la lumière filtrait à travers les arbres, créant des jeux d'ombre et de lumière sur les feuilles. Nous partagions des rires lorsque les chiens se poursuivaient, se jetaient dans les flaques ou s'emmêlaient dans les branches basses. Ces moments, bien que simples, avaient une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un après-midi, une pluie fine commença à tomber. Les chiens frissonnaient et nous cherchions un abri. Julien me guida sous un grand chêne, dont le feuillage dense nous protégeait à peine de l'averse. Nous nous retrouvâmes très proches, un peu embarrassés par la proximité. Milo et Luna sautillaient autour de nous, détournant un instant notre attention, mais le contact était palpable. Je sentais son bras frôler le mien, et il se pencha légèrement pour attraper une branche qui menaçait de tomber sur les chiens. Ce simple geste créa un mélange étrange de chaleur et de tension, une complicité douce et légère, qui me fit battre le cœur plus vite. Les jours passaient, et nos promenades devinrent un rituel secret que j'attendais avec impatience. Les conversations s'approfondissaient, allant au-delà des chiens et de la nature. Julien partageait des anecdotes de sa vie, des souvenirs, des petites confidences que l'on ose rarement dire à un voisin. Je me surprenais à écouter attentivement, fasciné par la facilité avec laquelle il comprenait mes émotions, mes hésitations et même mes silences. Chaque moment passé avec lui, chaque geste anodin, chaque éclat de rire partagé avec les chiens, semblait intensifier une connexion que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Même si Thomas revenait bientôt, je savais que ces promenades et ces instants de complicité resteraient gravés dans ma mémoire, comme un souvenir précieux, un chapitre secret de mon quotidien, rempli de légèreté, de rire et de moments où la proximité seule suffisait à créer une intensité unique. Les jours suivants, la routine des promenades devint un rituel presque sacré. Chaque matin, je me levais avec un mélange d'excitation et d'appréhension, les chiens semblant sentir l'atmosphère particulière qui régnait dès que Julien apparaissait. Milo bondissait vers lui comme s'il reconnaissait un ancien compagnon de jeu, tandis que Luna tournoyait autour de nos jambes, ajoutant une touche de chaos joyeux à nos retrouvailles. Un après-midi, le soleil brillait faiblement à travers les nuages, laissant des rayons doux caresser les feuilles humides du bois. Nous nous étions aventurés plus profondément dans la forêt que jamais auparavant. Les chiens couraient devant nous, leurs aboiements se mêlant au bruissement des arbres. Julien me montra un petit ruisseau caché derrière un bosquet dense. L'eau y était claire, et des pierres plates permettaient de traverser sans se mouiller les pieds. Nous nous arrêtâmes pour observer les poissons qui glissaient sous la surface. Julien s'accroupit pour aider Milo à ne pas tomber dans l'eau, et je le rejoignis, mes mains frôlant les siennes alors que nous soutenions ensemble le petit chien. Ce contact, bien que minime, fit battre mon cœur plus fort. Il y avait dans cette proximité une chaleur simple et réconfortante, un sentiment d'intimité douce et naturelle. Après avoir traversé le ruisseau, nous nous installâmes sur une grande pierre plate pour nous reposer. Les chiens s'étaient étendus au soleil, haletants et heureux. Julien me tendit une bouteille d'eau, et nos mains se croisèrent à nouveau lorsqu'il la passa. Je baissai les yeux,
sentant un léger picotement dans ma poitrine, cette sensation étrange et intense que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous restâmes ainsi quelques minutes, à écouter le murmure du ruisseau, le chant des oiseaux et le souffle régulier des chiens. Puis, le ciel commença à s'assombrir légèrement, annonçant une averse. Nous nous levâmes pour reprendre le chemin du retour. Soudain, un arbre bas et large nous barra presque la route. Pour protéger les chiens de la pluie, nous nous plaquâmes l'un contre l'autre sous le feuillage dense, nos manteaux se touchant, nos épaules effleurant parfois l'une l'autre. Milo et Luna sautillaient autour, éclaboussant l'eau de pluie, et Julien riait doucement, détournant mon attention juste assez pour que je sente cette proximité de manière encore plus intense. Ce moment de silence et de chaleur partagée, avec la pluie tombant autour de nous, me sembla à la fois simple et profondément significatif. Le retour à la maison se fit dans une atmosphère légère mais chargée d'une émotion subtile. Je sentais que quelque chose avait changé en moi. Ces promenades, ces moments de complicité avec Julien, étaient devenus une échappatoire à la routine, mais aussi une source de tension douce et fascinante. Je pensais à Thomas, à la stabilité et à l'amour que nous partagions, et pourtant, je ne pouvais nier la force de ce lien inattendu avec Julien. Chaque soir, en rentrant, je m'asseyais avec Milo et Luna, caressant leur pelage et essayant de calmer mon esprit. Mais mes pensées revenaient toujours à cette promenade, à la pluie, à la chaleur partagée et à l'intimité étrange mais pure que nous avions ressentie. Il n'y avait rien de mal, rien d'interdit, et pourtant, je sentais que ces instants resteraient gravés dans ma mémoire comme un souvenir unique et vibrant. Et puis, un soir, Julien proposa de me montrer un autre sentier qu'il avait découvert récemment. C'était plus isolé, un chemin sinueux bordé d'arbres centenaires, loin de tout regard. Je ressentis à la fois de l'excitation et une légère appréhension. Les chiens couraient devant nous, insouciants et joyeux, tandis que nous marchions plus lentement, savourant la tranquillité et la complicité de notre petit monde à nous deux. Le silence, ponctué uniquement par le bruit des feuilles et des aboiements des chiens, créait une tension douce, une proximité encore plus marquée, où chaque geste, chaque regard semblait amplifier le lien particulier qui se tissait entre nous. Les jours suivants, notre petit rituel continuait, et je sentais que quelque chose avait changé en moi. Chaque promenade avec Julien et les chiens devenait un moment précieux, où le monde extérieur semblait disparaître. Les gestes simples, comme lancer un bâton pour Milo ou aider Luna à sauter par-dessus une racine, prenaient une dimension presque magique. Julien et moi étions proches, mais il y avait une délicatesse dans notre relation, une retenue qui rendait chaque instant encore plus spécial. Un après-midi, alors que le soleil déclinait à l'horizon et que les ombres s'allongeaient, Julien me proposa d'explorer une clairière qu'il avait trouvée récemment. C'était un endroit isolé, bordé d'arbres hauts et anciens, où les chiens pouvaient courir librement. Nous marchions lentement, profitant de la lumière dorée et de la tranquillité, nos pas crissant sur les feuilles sèches. Les chiens jouaient entre nous, créant des éclats de rire et des moments de complicité qui me faisaient oublier tout le reste. Soudain, un vent frais fit frissonner les feuilles, et nous nous rapprochâmes instinctivement. Je sentais la chaleur de Julien à mes côtés, et nos regards se croisèrent, silencieux mais intenses. Ce contact, ce partage d'un instant suspendu dans le temps, était une révélation. Tout semblait simple, naturel, et pourtant chargé d'une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors que nous reprenions le chemin du retour, j'eus une pensée soudaine, Thomas rentrerait demain. Une vague de réalisme m'envahit, et avec elle, la conscience que ce lien particulier avec Julien devait rester ce qu'il était, un souvenir précieux, une expérience partagée dans la douceur et l'innocence. Mais quelque chose en moi avait changé, j'avais découvert la force des émotions simples, de la proximité et de la complicité, et cette découverte resterait gravée en moi. Le lendemain matin, Thomas rentra. Je l'accueillis avec un sourire, le cœur léger mais plein de souvenirs intenses. Les chiens coururent vers lui, et la maison retrouva son rythme habituel. Julien et moi continuâmes à nous saluer lors de nos promenades, mais désormais avec une certaine retenue, un respect pour la frontière naturelle entre nos vies. Puis, un après-midi, une surprise inattendue se produisit. En ouvrant la boîte aux lettres, je trouvai une petite enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un mot écrit de la main de Julien, « Merci pour ces moments. Ils resteront toujours uniques. » Je souris, un mélange de nostalgie et de gratitude me traversant.
Ces quelques mots résumaient tout ce que nous avions partagé, la complicité, la légèreté, et ce frisson subtil qui rend chaque instant précieux. Je compris alors que certaines expériences n'ont pas besoin d'être prolongées pour être intenses. Elles laissent une trace douce, un souvenir vivant qui colore notre quotidien, sans jamais briser ce qui est essentiel. Et tandis que je regardais Milo et Luna jouer dans le jardin avec Thomas, je réalisais que la vraie magie résidait dans l'équilibre entre les liens que nous choisissons et les émotions que nous apprenons à chérir, discrètement mais profondément. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.